Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo hebdo. Au programme aujourd'hui, le Bitcoin, l'Ether, Wave et Ripple. On s'intéressera également à l'indicateur des points pivots. Je vous rappelle aussi que si vous avez des questions ou que vous voulez contacter l'équipe Diabolo, ça se passe sur notre Telegram gratuit, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, le lien est dans la description. On commence avec l'analyse du Bitcoin face au dollar en format hebdo. Alors en format hebdo, ce qui est important de constater dès qu'on ouvre le graphique, c'est les 3 derniers chandeliers, donc les 3 dernières semaines. On voit qu'il n'y a aucun mouvement réel. Cette bougie, on a ouvert à peu près à 8700. On a clôturé à la fin de la semaine, donc à ce moment-là, vers les 9700. La semaine suivante, on a fait quasiment la bougie inverse pile poil. On a débuté ici et on a clôturé sur le niveau d'achat de la semaine précédente. Nouvelle semaine, donc on débute forcément en bas et on est en train de se diriger vers une clôture qui serait à peu près au même niveau que les semaines précédentes. Donc on voit vraiment qu'on est coincé dans cette zone si on devait la délimiter. Une zone comme ça avec les ouvertures ou les fermetures de bougies depuis 3 semaines. Donc ne cherchez pas à y voir un signal clair et propre. Hein. Pour moi, ça veut dire qu'il n'y a vraiment pas de signal à prendre pour l'instant. C'est un combat. Là, on peut dire que les acheteurs et les vendeurs font ex aequo pour l'instant. Hein. Une semaine de hausse suivie par une semaine de baisse qui annule toute la hausse. Nouvelle semaine de hausse. Pour l'instant, on n'a pas cassé les anciens points hauts. Donc on ne peut pas dire que les acheteurs ont gagné. Donc là, à mon avis, sur la Bitcoin, il faut rester neutre. Hein. On est toujours dans ce grand triangle de congestion en rouge. Comme j'en avais déjà parlé dans la vidéo précédente, pour moi, le vrai signal pour estimer qu'on a cassé ce triangle à la hausse, c'est si on arrivait à en sortir et à dépasser les 2 anciens points hauts ici et là. Et donc, ça correspondrait au niveau des 10 400. Si on dépasse ce niveau, là, on pourra se dire, d'accord, on est suffisamment haut par rapport à l'oblique, ça veut bien dire qu'on l'a cassé à la hausse, et en plus on a franchi la première résistance immédiate qu'on aurait au-dessus de la tête, ici à 10 400, donc là on aurait vraiment un double signal acheteur. Tant que c'est pas le cas, je reste vraiment méfiant dans la zone, hein. On voit que depuis 3-4 semaines, il n'y a pas vraiment de direction. Alors ça fait plusieurs semaines que je vous répète qu'on n'a pas vraiment de signal sous ce niveau, il faut vraiment attendre la cassure. Alors je sais que c'est ennuyeux, ça joue avec nos nerfs, mais pour nous, on ne change pas nos plans. Hein. On est au même niveau qu'il y a 3 semaines. Donc si à 3 semaines, on n'avait pas un signal d'achat ou de vente à ce moment-là, il n'y a pas de raison qu'on en ait un maintenant alors qu'on est au même niveau. Donc on va rester logique. Hein. Il faut vraiment attendre d'avoir un vrai signal là pour vouloir prendre un trade, hein, que ce soit à l'achat ou à la vente. Donc comme j'ai dit, si on dépasse les 10 400, pour moi, il y aura un gros signal d'achat à prendre. Avant ça, c'est trop dangereux. On risque trop d'acheter une mèche comme on a eu précédemment. Et on va regarder en graphique journalier pour affiner un peu. Donc là, je parlais en format vraiment hebdomadaire, hein, pour avoir un signal en swing à moyen ou à long terme. Ça ne nous empêche pas de chercher des signaux à plus court terme pour se placer à court terme, voir si on n'a pas des signaux donnés par le Bitcoin. Alors à court terme, on avait ce canal haussier que j'avais déjà montré, hein, parallèle. On en est sorti par le bas. Donc sortie baissière, ça annonce plutôt une poursuite baissière normalement, si on sort d'un canal haussier par le bas. Depuis qu'on en est sorti, on est revenu tester cette zone à l'horizontale, hein, les points bas ici et là. Ça a rebondi, et ce qu'on fait pour l'instant, on a eu un petit mouvement de hausse, mais ce mouvement de hausse correspond simplement à un retest du canal en orange. Donc cassure par le bas, pullback sous le canal, donc même si on est monté depuis 3-4 jours, hein, pour moi, on est toujours plutôt baissier à court terme. Alors, pas dans le sens de la tendance. Hein. La tendance est plutôt haussière malgré tout. Mais vu qu'on est sorti de ce canal haussier à la baisse, ça montre quand même que les acheteurs n'ont pas réussi à maintenir la dynamique haussière. Maintenant qu'on a fait le pullback ici, il y a des chances que ça reparte à la baisse. Mais surtout, on est en train de former un espèce de triangle en noir, hein, à plus court terme encore. L'aspect important de ce genre de configuration, c'est si vous regardez un peu les différents points hauts et les points bas qu'on a comme ça. Donc là, on a point bas, hein, point haut. Là, le point bas hors mèche, point haut. On voit que les différents points hauts et points bas sont en train de se resserrer. Ça veut dire que les points bas sont de moins en moins bas, les points hauts sont de moins en moins hauts. Ça, c'est vraiment typique des figures de congestion quand le marché ne sait pas quoi faire.
ça montre vraiment qu'il n'y a pas de tendance, hein, parce qu'en tendance, on fait des points hauts de plus en plus hauts ou des points bas de plus en plus bas selon le sens. Là, quand les points hauts et les points bas sont de plus en plus proches, n'arrivent pas à dépasser les derniers à chaque fois, eh ben, ça montre vraiment que le marché hésite, qu'on a une congestion. Donc quand c'est comme ça, ce qu'il faut, c'est attendre la sortie de la congestion. Peut-être qu'on va tester revenir tester, si j'arrive à cliquer, voilà, revenir tester le haut ici, puis qu'on va ensuite rebaisser peut-être par là, retester comme ça encore l'intérieur de l'espèce de triangle. Hein. Voilà, on est en congestion. En congestion, il n'y a clairement pas de signal à prendre. Les signaux qui seront à prendre, c'est si on sort de la congestion par le haut, ou si on sort de la congestion, peut-être par le bas. Ça, on ne peut pas le prévoir à l'avance. Si on est dans le cas d'un triangle symétrique, il y a plus de chances qu'on en sorte par le haut, normalement, mais ça reste que des stats, on n'est pas censé trader à l'intérieur de ce triangle. Donc là, mon conseil, si vous voulez chercher un trade en format journalier, c'est d'attendre vraiment la cassure, la sortie de ce triangle, hein, que ça soit par le haut ou par le bas, ça serait un signal à court terme. Alors si c'est une sortie haussière, c'est un petit peu gênant parce qu'on a quand même la résistance des 10 400 au-dessus, hein, les anciens points aussi. Donc vouloir acheter alors qu'on n'est pas très loin de la résistance, c'est toujours un peu compliqué. Il faudra voir selon la cassure qu'on a faite, est-ce qu'on en est loin ou pas, est-ce qu'on a un bon ratio rendement-risque pour tenter ou pas. Mais si on en sort à la baisse, méfiance, hein, ça pourrait annoncer vraiment une vraie vague de baisse prononcée. On est sorti du canal haussier à la baisse. Si suite à ça, qui est déjà un petit signal baissier en soi, on sort de la zone de congestion à la baisse, ça annoncerait une poursuite baissière fortement probable. Et donc si on a une baisse qui est très probable quand on a cassé ici à la baisse, on pourrait potentiellement aller chercher le bas de ce triangle de congestion, hein, sur le Bitcoin. Donc ça pourrait nous ramener vers les 5000. Donc voilà, on n'en est pas là pour l'instant, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Guettez simplement ce triangle de congestion à court terme et regardez dans quel sens ça sort. Ça vous donnera déjà des bons indices sur la suite que vous pourrez faire à Bitcoin à court terme. On va regarder l'Ether face au dollar en format hebdomadaire. Alors en format hebdo, ce qu'on voit, c'est qu'on est toujours dans ce grand canal baissier, hein, parallèle. On voit que là on est en train de faire un espèce de petit breakout qu'on va voir après en journalier, donc ça pousse par le haut. Méfiance quand même, hein, le volume est en baisse sur les dernières semaines, donc on est haussier certes sur le mouvement, mais avec un volume en baisse. En général ça montre que les mouvements sont pas très soutenus, sont pas très accompagnés, donc méfiance, hein. Moi ce que je peux vous conseiller ici, c'est de viser le haut du canal en objectif pour ceux qui sont acheteurs. Il n'y a pas grand chose à faire ici, hein. Si vous n'êtes pas déjà en position à l'achat, on ne peut pas vraiment acheter. Le niveau à viser, c'est les 250 pour viser le haut du canal. On ne peut pas vraiment viser au-dessus, hein. C'est un canal long terme baissier. Quand on va le tester, il y a des fortes chances que ça reparte à la baisse ou au moins qu'on ait une petite correction baissière. Donc on ne va pas acheter maintenant à 230 pour viser 20 points. On va regarder en format journalier quand même. En format journalier, on avait déjà vu ça la semaine dernière, hein. On était sorti de ce canal en bleu à la baisse, un peu comme ce qu'on a vu sur le Bitcoin. On a fait un pullback sous ce niveau et on avait noté ce niveau à l'horizontale. D'ailleurs, dans la dernière vidéo de la semaine dernière, hein, on proposait un achat si on clôturait au-dessus de ce niveau à 220. Donc là, peut-être que certains l'ont pris, hein. On a clôturé ici au-dessus de 220. Donc là, c'était le signal d'achat théorique pour ceux qui voulaient jouer à court terme, hein. Donc là, c'est clairement pas un trade long terme. Donc le plan n'a pas changé, hein. Si vous avez acheté ici les 220, la cassure de ce niveau, visez, moi je vous conseille, le haut du canal. Donc c'est à peu près la zone des 250, hein. Ça va dépendre du rythme. Mais voilà, c'est l'objectif à viser. Après, moi je prendrai mes gains à votre place si vous êtes acheteur, parce qu'on est sous résistance et on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Si vous n'êtes pas acheteur, comme je disais, là on ne peut pas se placer pour 20 points parce qu'on n'a plus un bon ratio rendement-risque, hein, avec un stop en dessous. Voilà, ça, on n'a même pas un ratio de 1 pour 1, donc c'est pas intéressant. Donc voilà pour l'Ether, hein, pas grand chose à faire si vous n'avez pas déjà acheté en amont. Là on est trop haut. Je prends quelques secondes pour vous rappeler que pour les traders débutants ou aguerris, Diabolo organise régulièrement des concours de trading avec un capital fictif, donc c'est sans risque, hein. Vous pouvez vous mesurer aux autres traders. Sur le dernier concours, on a eu des belles performances des premiers. Si on regarde par exemple Tom Crazy, on voit
qu'il a beaucoup tradé Wave face au BTC. Donc, bon, les derniers étaient plutôt perdants, mais de quasiment rien. Mais il a fait des belles perfs sur le Wave hein, à plusieurs reprises. Vous voyez, des plus 10%, des petits scalps. Et du coup, je me suis intéressé à Wave de mon côté pour regarder un peu. Et la config est pas mal. On est en format hebdo. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'on est plutôt en tendance haussière. Hein. Si on regarde simplement les points bas, les 3 points bas qu'on a fait ici, les points hauts, c'est aligné à la hausse. Donc, la tendance long terme est baissière hein, sur Wave. Mais depuis décembre, la tendance a repris une direction haussière. Donc, c'est assez timide pour l'instant. Là, on a fait une belle phase de correction quand même. Mais malgré la phase de correction, pour l'instant, le point bas qu'on a fait reste plus haut que le point bas précédent. Donc, du point de vue de la tendance selon Do, elle reste haussière. Ça veut dire que c'est maintenant qu'elle doit redémarrer à la hausse pour rester haussière. Parce que si elle continue à baisser et qu'elle dépasse l'ancien point bas qu'on a ici, hein, eh ben, c'est qu'elle aura changé de sens. Et dans ce cas-là, on repassera en tendance baissière. Mais du coup, là, on est un peu sur le niveau de la dernière chance. Pour garder la tendance haussière, c'est maintenant que ça doit redémarrer. Donc maintenant, en format hebdomadaire quand même, donc ça peut prendre un peu de temps. Mais voilà, la config est intéressante parce que c'est peut-être maintenant que ça va redémarrer à la hausse. Et là, du coup, on aurait quasiment le point bas de la tendance. Alors, dans les autres éléments haussiers, on a ce chandelier ici, vous voyez, cette espèce de doji. Donc un doji, c'est un chandelier qui n'a pas de corps, hein, ou quasiment pas de corps. Là, on a un tout petit corps. C'est quand on a le cours de clôture au même niveau que le cours de fermeture. Donc cette espèce de doji, on peut assimiler ça à ce qu'on appelle un doji en croix inversée, qui est comme ça. Alors les doji, traditionnellement, c'est des chandeliers d'indécision. Par contre, il arrive que quelques chandeliers, quelques doji, aient quand même un certain sens. Ici, on voit que c'est indécision, donc comme tous les doji, mais ça peut également indiquer un retournement de tendance. Quand c'est un doji en croix inversée qui se produit en bas d'une tendance baissière. Donc là, c'est un peu ce qu'on a eu, tendance baissière, doji en croix inversée qui montre l'indécision et qui a un petit côté haussier quand il se présente en bas d'un mouvement baissier. Et suite à ce doji, on a eu une semaine de hausse. Donc je me dis que peut-être on va vraiment réavoir une tendance haussière. On va affiner ça en format journalier. Alors en format journalier, voilà ce qu'on a. On a un canal haussier parallèle à court terme, donc qui encadre bien la petite hausse qu'on a eue sur les dernières semaines. Et à plus long terme, si on dézoome un peu, donc on a la tendance haussière. Hein. On a également un AB égale CD. Donc je vais le dessiner ici, hop. Qu'on va prendre à partir, pas de la mèche extrême, mais du point haut qu'on a fait ici, qui correspond également à ce point haut, qui arriverait ici, à 1. Donc là, on a un AB égale CD. C'est un pattern acheteur dans ce sens et on a touché pile poil le niveau 1 qu'on avait là. Donc là, ça pouvait être un niveau d'achat en théorie hein, si on voulait jouer le pattern. Nous, on ne l'a pas joué, mais ça montrait qu'à partir de là, ça risquait de passer haussier. Donc ça correspond au niveau qu'on a vu en hebdo. Donc c'est pour ça que ça me conforte dans l'idée que là, on pourrait vraiment reprendre une vraie tendance haussière. Donc le but, ce serait d'acheter en bas du canal, hein, si on rebaisse un peu là, tenter un petit achat pour moi avec un stop pas très large, hein, un stop un peu sous le canal avec un peu de marge, peut-être sous les points bas récents ici, ça fait un stop à 6,5% et viser au minimum un retour sur la zone haute qu'on a ici, à l'horizontale, sachant que, rappelez-vous, hein, en hebdo, on est en tendance haussière, si la tendance haussière démarre, peut-être que ça pourrait vraiment décoller encore plus haut. Le principe d'une tendance haussière, c'est qu'on va faire des nouveaux points hauts plus hauts que les précédents. Donc on voit que ça pourrait faire un trade intéressant. Dans tous les cas, même en visant simplement un retour sur ce niveau, donc ça voudrait dire que les cours vont osciller à l'intérieur de ce canal haussier, hein, s'ils le suivent, pour aller chercher cette zone peut-être. Ça fait un très très bon ratio rendement-risque, 5,66. Donc c'est pour ça que, à mon sens, ça peut se tenter si on baisse un tout petit peu. À noter également que, par rapport à la tendance, c'est vrai que là on a fait un point haut, point bas, point haut, point bas, aligné à la baisse. Donc on pourrait se dire, il y a déjà eu un changement de tendance. Mais ce n'est pas la tendance majeure. Dans les tendances, vous avez toujours, en général, on admet qu'il y a 3 grandes phases de tendance, principale, secondaire et tertiaire. Et quand on a une correction comme ça en AB égale CD, on peut d'ailleurs rapprocher ça un peu de la théorie d'Elliott. Avec Elliott, pour ceux qui pratiquent, il y a souvent
un retracement en deux temps. Une vague ABC qui baisse et après ça reprend la direction principale. Donc là, ça pourrait correspondre à ça, hein, une baisse en deux temps. Et maintenant, la tendance principale qui est haussière pourrait reprendre. Donc forcément, hein, c'est que des suppositions. Peut-être que la tendance haussière ne va pas reprendre, mais au moins c'est la tendance dominante. Ça propose un trade avec un bon ratio rendement-risque sur le bas d'un canal, avec un stop qui est pas trop cher. Donc pour moi, si on baisse un peu, hein, ça vaut le coup de tenter un petit achat. En plus, si on rajoute les bandes de Bollinger, actuellement en format journalier, on voit qu'on est repassé, vous voyez, sous la médiane ici, des bandes. On est repassé au-dessus ici. C'est la première fois qu'on repasse sous la médiane. Donc la médiane des bandes, hein, c'est simplement une moyenne mobile classique. Donc une moyenne mobile 20 périodes, on est repassé au-dessus ici. Et c'était la première fois depuis relativement longtemps, hein, depuis le mouvement de baisse. C'est la première fois qu'on repasse au-dessus. Ça montre quand même qu'il y a une certaine dynamique acheteuse qui s'est remise en place. Sinon, on aurait fait comme ici, on aurait rebaissé sous la moyenne mobile. Donc là, on l'a franchi à la hausse. On a testé le haut des bandes et la médiane du canal haussier. Et là, on rebaisse sur la moyenne mobile 20 périodes. Donc ça, pour moi, ça renforce vraiment la zone de support ici. Donc si ça baisse un peu, hein, vraiment un petit achat, pour moi, ça peut être le plan. Vu qu'on a bien travaillé l'actif là de fond en comble, je vais en profiter pour vous montrer les points pivots. Alors c'est un indicateur qui est très connu, hein, vous le connaissez peut-être déjà. Ça vous rajoute des traits à l'horizontale sur votre graphique. À quoi correspondent ces traits? Eh ben, c'est des niveaux de support ou de résistance qui sont calculés à partir des bougies précédentes. Là, mon indicateur, on peut le paramétrer, il est réglé en format mensuel. Ça veut dire qu'on va avoir les points pivots du format mensuel. Donc, si on passe en format mensuel, ce que va faire l'indicateur avec la méthode classique des points pivots, il va prendre la bougie du mois précédent, il va regarder le point haut de la bougie, le point bas de la bougie et le cours de clôture, donc ça fait 3 données, et il va diviser ces 3 données par 3. Et ça va être le point pivot pour le nouveau mois en cours. Donc là, on est en mensuel, donc on ne le voit pas, mais si je repasse en format par exemple, journalier, on va regarder un peu pour le mois dernier. Ici, on avait le point pivot. Donc là, on avait le mois précédent. Il a pris les données mensuelles. Il a tracé le point pivot ici. Donc en divisant les 3 données qu'on a eues en mensuel. Et ensuite, avec ce point pivot, on va avoir des niveaux intermédiaires. S1, S2, S3 ou R1, R2, R3, etc. C'est des niveaux calculés à partir du point pivot. Ça correspond simplement à des résistances à la hausse, hein, et à des supports à la baisse. Donc c'est pratique parce que ça vous affiche en avance ces points. Ces points qu'on a eu pour ce mois en cours ont été calculés à partir du mois d'avant. Donc dès le début du mois, on avait déjà ces zones. Si on regarde un peu ces zones, donc le point pivot était là. Les cours ont débuté le mois donc sous le point pivot. Ça annonce en général qu'on est plutôt baissier. Ça veut dire que par rapport à la moyenne du mois d'avant, on est déjà en dessous. Et regardez, les cours ont baissé jusqu'au premier point S1, donc le premier niveau de support qu'on avait avec les points pivots. Et regardez comme c'est précis, hein, en journalier, on a clôturé pile poil sur le S1 du format mensuel. Et ça a rebondi. On l'a retesté et vous voyez, on n'a pas réussi à le passer. Donc ça a bien agi comme un support. On peut regarder aussi pour les mois précédents. Hein. Le mois précédent, le point pivot était là. On a baissé un peu, on a tenté de le passer à la hausse, ça a méché mais ça n'a pas tenu. Et on a clôturé au final pile poil sur le point pivot ici à la fin du mois. Donc là, c'était un mois qui n'était pas très volatile. Hein. On est resté entre le point pivot et le niveau S1, mais on a clôturé pile dessus. Si on regarde le mois d'avant, donc on débute le mois sur le point pivot, ça monte et regardez le niveau R1, donc là, le premier niveau de résistance du point pivot mensuel. Eh ben, regardez comme il a bloqué la hausse ici. On a fait des mèches au-dessus, mais on a fait que des clôtures en dessous. Là encore pareil. Et on a finalement clôturé le mois au niveau du point pivot. Alors, on a pumpé à la fin, mais on est resté bloqué, vous voyez, sur le point pivot ici, qu'on n'a pas vraiment réussi à passer à la baisse. Le mois d'avant, pareil, le pivot était là. Donc là, pour le coup, on a hésité, puis pump. Donc là, le point pivot s'est fait casser à la hausse. Et ensuite, on a passé le R1 avec le pump toujours. Mais ensuite, on a stagné, vous voyez, sur le R1 en faisant un espèce de throwback dessus. Et ça a bien bloqué la baisse.
Et si on regarde le mois encore précédent pour finir, après on va arrêter là, hein, on avait le point pivot ici, on est parti sous le point pivot, eh ben, on a été chercher pile poil le point S1, donc le premier niveau de support, et regardez, ça a rebondi pile dessus. Donc c'est pas des indicateurs magiques, hein, les points pivots, mais ça donne quand même des niveaux de prix qui sont relativement respectés. C'est des petits niveaux de résistance à la hausse ou de support à la baisse, et on voit vraiment qu'on a eu des belles réactions hein, dessus. Ça a bloqué la hausse ici, ici ça a bloqué, là ça a bloqué la baisse, là ça a bloqué la baisse. Donc c'est des points importants, surtout dans les grands time frames. Hein. Là on est en mensuel, donc là on va débuter un nouveau mois à la fin du week-end. Eh ben, on va avoir les nouveaux points pivots du mois qui vont être affichés, qui vont se mettre à jour tout seuls. Hein, et ça pourra vous servir comme niveau pour le mois à venir pour trader sur tous les actifs hein, d'ailleurs. Hein. Et d'ailleurs c'est un outil que les scalpers utilisent beaucoup parce que comme c'est des supports et des résistances qui sont indiqués de façon statique sur le graphique, eh ben, souvent les scalpers travaillent avec des points pivots, alors soit journaliers, donc si on est en journalier il faut baisser le time frame, en 4 heures on en a, voilà, soit même avec des points pivots horaires hein, qui existent. Enfin voilà, c'est un outil très, très sympa et très facile à exploiter les points pivots. Donc n'hésitez pas à les mettre, au moins les mettre dans les grands time frames en mensuel comme on a vu, hein, parce que ça donne vraiment des signaux qui sont très respectés et assez propres. Donc voilà pour Wave face au Bitcoin. D'ailleurs, si vous ne voulez pas vous embêter, hein, je vous rappelle que Diabolo propose du copy trading des traders en automatique, ce qui vous permet de répliquer les trades des meilleurs traders. Hein. Ça se passe sur notre site, il y a le lien en description de la vidéo. Et on va finir avec le Ripple face au dollar. Alors en format hebdomadaire, on est toujours dans ce biseau baissier hein, en gris. C'est vrai qu'on a rebondi sur les points bas à l'horizontale ici et sur le bas de l'espèce de biseau. Alors maintenant, à plus court terme, on va regarder où on en est. Alors on voit qu'on a une petite congestion ici. Hein. On voit aussi que par rapport à cette vague de baisse qu'on a fait, la grosse baisse, on a retracé à la hausse 38% ici, puis on a testé le 50% au-dessus. Donc on va passer en journalier maintenant, voir à court terme, est-ce que c'est encore haussier ou pas. Alors, si on est haussier, le point logique à viser, hein, c'est le retour sur le haut du biseau. On a un biseau baissier qui dure depuis relativement longtemps. On teste en haut, en bas, en haut, en bas. On va peut-être aller retester en haut, ça pourrait nous ramener à 25,61. Par contre, bien sûr, il faut travailler son entrée, hein, parce que on ne fait pas forcément des oscillations parfaites à chaque fois point bas, point haut. Des fois, ça peut également retourner directement, refaire un point bas sans avoir testé le point haut. N'oublions pas que là, on est contre-tendance. Hein, chercher à acheter, la tendance est baissière. En journalier, on a cette petite résistance ici vers les 0,2050. Si on la franchissait à la hausse, pour moi, ça serait peut-être un petit signal haussier pour aller chercher dans un premier temps un retour sur le Fibo 50. Puis, peut-être, hein, si on va relativement vite, tester le Fibo 61,8 ou au moins tester l'oblique hein, de long terme. Mais pour ça, il faudrait vraiment qu'on franchisse ce niveau à l'horizontale. Et à la baisse, on a le support ici hein, qui est vers les 0,18, les points bas ici et la petite congestion ici. Donc là, pour l'instant, on est bloqué hein, sur le Fibo 38. Il faudrait vraiment qu'on arrive à sortir par le haut de cette zone, de la résistance et du Fibo. On peut se rajouter d'ailleurs les points pivots en format mensuel, encore une fois, voir ce qu'ils proposent. Ah ben là, on voit d'ailleurs que, vous voyez, ce niveau que j'avais mis ici, les points hauts, ah ben, c'est le point pivot pile poil. Ce mois-ci, on a testé le niveau S1 pile avec la mèche, ici. Ça a rebondi. Et ça a rebondi, on a été bloqué par le point pivot. Donc vu qu'il est au-dessus de nous, maintenant, le point pivot, hein, c'est une zone de résistance. Mais c'est bien parce qu'on peut la jumeler à la zone qu'on avait avant. Hein, les points hauts ici et les points hauts ici. Donc ça conforte un peu ce que je disais. Pour moi, il faudrait vraiment qu'on casse cette zone. Hein, qu'on arrive à passer au-dessus en clôture de bougie. Pour avoir un petit signal d'achat. Si on a un signal d'achat, ça joue avec un stop un peu sous la zone en gris hein, et un peu sous le Fibo 38 et vous visez, comme j'ai dit, un retour vraiment sur l'oblique. Hein. Il faudra l'ajuster selon le rythme, mais on voit que ça devrait faire normalement un trade avec un bon ratio rendement-risque. Là on est à 3,80. En l'ajustant un peu selon le prix d'achat qu'on a eu et en jonglant avec le stop, on peut avoir quand même un bon trade à tenter. Mais voilà, pour l'instant, pas de signal. Hein. Il faut vraiment qu'on passe
qu'on repasse au-dessus du point pivot si vous voulez pas vous embêter. Hein, le point pivot mensuel ici et là, ça correspond au point haut et au point haut qu'on a ici et là. Donc voilà, clôture au-dessus. On peut tenter un petit achat, je pense. Tant que c'est pas fait, plutôt neutre. Hein. N'oubliez pas que la tendance à long terme est baissière, même si là, depuis quelques semaines, on est plutôt haussier. C'est un peu mou. Donc attendez vraiment d'avoir un signal de la reprise de la hausse pour aller chercher le haut du biseau. On va finir là pour la vidéo hebdo qui a été un peu plus longue que d'habitude, mais il y avait des choses à dire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, à la partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à rejoindre notre canal Telegram gratuit. Hein. On poste des analyses, on répond aux questions assez rapidement en général, et vous pourrez partager vos plans avec les autres membres de la communauté. Le lien est dans la description. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à mercredi prochain pour la session de live. Ciao tout le monde!